Salut les conciergeries Airbnb, ici Emeric du site louerpremium.com dans lequel je parle de comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment réussir un bon checkout. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et activer les notifications en cliquant sur la petite clochette et ainsi être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Aussi, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point important dans le séjour d'un voyageur, c'est le check-out. Alors le check-out, déjà, qu'est-ce que c'est, à quel moment ça intervient? Donc le check-out, c'est le moment où le voyageur va quitter les lieux. Alors ça comprend beaucoup d'actions qui sont bien plus larges que simplement le moment où le voyageur va fermer la porte. En fait, dans le check-out, ça va comprendre les différentes instructions que tu vas lui donner avant de quitter les lieux, les instructions que tu vas lui donner au moment où il va fermer la porte, si je peux dire ça comme ça, et aussi toutes les instructions, ou en tout cas les différentes étapes qui va se passer une fois qu'il aura quitté les lieux. Donc vraiment le check-out, c'est une action, en tout cas un ensemble d'actions qui est bien plus large que juste fermer une porte avec une clé et partir. C'est bien plus large que ça. Alors, dans un check-out, c'est vrai qu'on va pouvoir mettre beaucoup de choses. Dans un check-out, on va pouvoir mettre pas mal d'actions. Et notamment, qu'est-ce que ça va comprendre? En général, ça va comprendre à peu près 5 étapes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 5 étapes? Donc la première, c'est, on va dire, l'état du bien. C'est-à-dire le fait que le voyageur doit ranger l'appartement ou le bien, éventuellement le nettoyer tout ou en partie, ça va dépendre des instructions que tu lui donnes et de ce que tu lui factures comme différents frais. Ça va être de faire la vaisselle, ça va être de laisser les draps à tel ou tel endroit pour que tu puisses venir contrôler tout ça à la fin. Enfin bref, voilà, tout ça c'est l'aspect, je dirais, préparation au départ. Donc comment, dans quel état le voyageur va laisser l'appartement. Ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre toi déjà d'optimiser tes frais, tout simplement, parce que quand on demande au voyageur de laisser un appartement propre et rangé, alors certes toi tu as facturé un ménage au voyageur, mais ça reste un ménage. Voilà, on n'est pas non plus en train de lui expliquer qu'on va nettoyer vraiment toutes les cochonneries qu'il a fait dans l'appartement. Et puis c'est ne serait-ce même par respect tout simplement vis-à-vis des personnes qui accueillent les voyageurs. La moindre des choses quand on arrive, l'appartement est nickel. La moindre des choses quand on repart, c'est qu'il soit un minimum rangé, que la vaisselle soit faite, quoi. Voilà, on ne demande pas au voyageur d'aller cirer le parquet, pas du tout, ça c'est pas son boulot, ce sera peut-être même plutôt le tien en tant que conciergerie, mais on demande au voyageur que ce soit un minimum rangé, ne serait-ce que par politesse, et puis toi ça te permet aussi d'optimiser un peu ton ménage, t'assurer que l'appartement est en bon état, et tout ça tu vas pouvoir demander au voyageur de faire un certain nombre d'actions pour faciliter tout ça. Donc on demande au voyageur de mettre l'appartement dans un bon état. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va aussi demander aux voyageurs de partir à une heure maximale. Voilà, on va lui dire, la sortie peut se faire jusqu'à 11h, jusqu'à midi, ça va dépendre des différentes instructions et de l'organisation que tu as derrière. Parce que bien évidemment, cette heure limite, tu la donnes pas juste pour te faire plaisir, c'est juste que parce que toi, derrière, tu as besoin de remettre l'appartement en état, tu as besoin de changer les draps, tu as besoin de nettoyer tout un tas de choses, de faire des poussières, etc. Tout ça, ça prend du temps pour préparer l'appartement pour le voyageur suivant. Et ça, c'est quelque chose d'important à faire respecter par le voyageur en cours, parce que quand lui, il est arrivé, il était content de pouvoir arriver à l'heure qu'il voulait, que l'appartement était nickel et impeccable pour qu'il puisse passer un bon séjour. Donc c'est important qu'il comprenne que s'il a bénéficié de ces services-là, il doit aussi contribuer à ce que le voyageur suivant bénéficie des mêmes services. Et ça commence par quitter les lieux à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement important de faire respecter cette heure et d'en donner une. Surtout d'en donner une, c'est extrêmement important. Le troisième point, c'est de remettre les clés, s'il y en avait, de les remettre aux bons endroits. Parce que ça, c'est vraiment une plaie à gérer. Tu verras si jamais ça t'arrive.
des voyageurs qui soit oublient de remettre les clés dans la boîte à clés ou oublient de les redéposer à un endroit, ou alors volontairement partent avec, alors ça c'est le cas que je te souhaite pas. Mais voilà, du coup, le voyageur qui est parti, les clés n'ont pas été remises dans la boîte à clés, et puis au moment où toi tu arrives, bah, tu te rends compte que le voyageur a oublié de remettre les clés. Et là, c'est un peu branle-bas de combat, soit pour les récupérer, soit du coup c'est remplacement du cylindre avec les nouvelles clés et tout ça. Enfin bref, c'est des situations qui ne sont pas super agréables, qui peuvent être aussi un petit peu coûteuses. Alors certes, tu as un certain nombre de cautions et des choses que tu peux avoir prélevées, mais voilà, si on peut s'éviter ce type de stress et de charge mentale au moment où le voyageur part, parce que quand tu as un voyageur qui arrive 1 heure ou 2 heures juste après, ça peut être assez compliqué de prévoir en même temps un remplacement de cylindre, donner des nouvelles clés, etc. Tout mettre en place. Donc c'est pas forcément super évident. Donc voilà, de bien faire respecter le fait de laisser les clés à l'endroit qui aura été indiqué. Donc dans la boîte à clés, sur la table, enfin bref, tout ça, ça va dépendre de l'organisation que tu as mis en place, bien évidemment. Le quatrième point, eh bien, ça va être le moment où toi, tu vas passer pour faire l'état des lieux. Donc ça fait partie du check-out, tout simplement parce que le voyageur est certes parti, n'empêche qu'il a encore des choses à voir avec sa réservation. Notamment sur le fait que l'appartement qu'il a laissé rangé conformément aux instructions, puis surtout qu'il n'y ait pas de dégâts particuliers, qu'il ne manque pas des serviettes, qu'il ne manque pas des draps, qu'il n'y ait pas des murs éventuellement cassés ou du mobilier qui aurait été cassé. Ça aurait été, voilà, tout ça, ça fait partie du respect des lieux. Et donc tu dois aller vérifier lors de l'état des lieux. Donc l'état des lieux fait bien partie du check-out. C'est pas parce que tu le fais après que le voyageur soit parti que ça n'en fait pas partie. Hein. Au contraire, c'est toujours dans la même procédure, c'est le même process, tout ça. Donc tu dois bien l'intégrer dans cette étape de check-out et tu dois aider le voyageur justement à réussir à franchir chacune de ces étapes. Et l'état des lieux, là c'est là où toi tu vas aller contrôler, vérifier que tout est OK dans l'appartement. Et enfin, la dernière étape, elle découle de la quatrième, hein, c'est que tu as vérifié que tout était OK dans l'appartement, et bien tu vas restituer la caution si jamais il y en avait une. Donc ça c'est la dernière étape, donc tu vas en fonction de ce qui a été vu dans l'état des lieux, restituer tout ou partie de cette caution en laissant un petit message au voyageur en lui disant voilà, on a fait le tour de l'appartement à votre départ et il ne manquait rien, c'était impeccable, on vous remercie de l'attention que vous avez portée au logement, on vous restitue la totalité de la caution que vous avez versée au départ. Donc ça c'est extrêmement important de le faire parce que finalement c'est la dernière étape qu'attend le voyageur en fait. Lui il a quitté les lieux, il a remis les clés, il a respecté les lieux. Ce qu'il voudrait maintenant c'est qu'on lui rende le dépôt de garantie, la caution qu'on a versée au départ, qu'il a versée au départ. Donc il attend avec beaucoup d'impatience et peut-être même d'insistance en fonction du stress des voyageurs le rendu de la caution. Donc c'est extrêmement important de lui signaler qu'on a fait le tour et que tout est OK et qu'on va lui rendre. C'est hyper important d'aller au bout de la démarche. Alors par contre, si effectivement il y a eu des dégâts, c'est exactement la même chose. On doit lui signifier qu'il y a eu des dégâts avec les éventuelles photos, les vidéos, enfin tous les supports qui permettent de justifier qu'il y a eu des dégâts et que la caution ne sera pas restituée en totalité. Pour ça, tu peux aussi t'amener à fournir des factures, des devis, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, tu dois fournir suffisamment d'éléments pour expliquer pourquoi le dépôt de garantie ou la caution ne sera pas rendu. Alors les différents outils pour faire tout ça, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Moi je recommande toujours un channel manager. Donc moi j'utilise Bets24 et je te conseille d'utiliser également un channel manager et éventuellement Bets24 car d'après moi c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix qui permet vraiment d'automatiser beaucoup de choses. Et là, pour le check-out, tu l'as bien compris, la principale chose à faire c'est plutôt de la communication avec le voyageur. Et d'ailleurs tout ça, ça va rentrer dans la satisfaction du séjour, en tout cas sur le séjour pour le voyageur, parce que s'il quitte entre guillemets facilement les lieux de manière claire, cadrée, etc., ça va contribuer au fait de se dire ok, j'ai passé un super séjour, c'était très facile pour partir, je vais récupérer ma caution sans problème. Voilà, tout ça, ça va en faire partie. Donc vraiment, tu dois automatiser toute la communication qui va aller avec ce check-out, c'est-à-dire donner toutes les instructions en temps et en heure pour que le voyageur puisse quitter les lieux facilement. Hein, donc les instructions, il faut les donner un petit peu en amont pour qu'il ait le temps de se préparer, notamment si tu lui demandes de ranger un peu l'appartement, de faire la vaisselle, de laisser les draps
dans la salle de bain ou au pied du lit, de laisser les serviettes groupées à tel ou tel endroit. Voilà, tout ça, il faut que tu lui laisses un petit peu de temps, donc il faut que tu lui donnes le message un petit peu en amont avant qu'il parte, pour qu'il puisse justement anticiper un petit peu tout ça. Si tout ça il l'a fait, il sera satisfait de son séjour, derrière tu lui rendras la caution si tout s'est bien passé, et c'est vraiment le type de séjour que les voyageurs vont apprécier, et donc, petite parenthèse, ils vont aussi laisser un super commentaire. Donc tu n'auras plus qu'à lui demander effectivement de laisser un super commentaire derrière. Donc ça on le verra, la partie commentaire dans une autre vidéo, mais voilà, le check-out contribue très clairement à la bonne notation du séjour. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Juste avant de se quitter, si tu viens d'ouvrir ta conciergerie ou que tu comptes en ouvrir une très prochainement, eh bien pour t'aider, je t'offre gratuitement un guide, un pack de 3 éléments qui va te permettre de construire un business plan qui cartonne. Ce pack, tu vas pouvoir le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc tu déroules, il y aura un lien, tu cliques sur ce lien, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Dans ce pack, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un document Word que tu vas pouvoir remplir afin d'établir ton business plan. C'est le support majeur qui va te permettre de tracer toutes les actions que tu vas réaliser et toutes les prévisions que tu vas faire concernant ta conciergerie Airbnb. Avec ça, je vais te transmettre également un fichier Excel qui va te permettre d'établir ton prévisionnel financier pour les 3 prochaines années. Alors c'est extrêmement important d'intégrer ça au business plan puisque du coup c'est la rentabilité affichée de ton entreprise, de ta conciergerie. Donc c'est extrêmement important, tout ça tu seras guidé pour le remplir grâce au 3e élément qui est un guide PDF qui va te permettre de te guider pas à pas sur les actions que tu as à réaliser ou les axes de réflexion que tu dois mener pour remplir ton business plan. Donc bien évidemment tout ça, tu es bien guidé, c'est très simple, tu as juste à suivre ce qu'il y a décrit dans le PDF et utiliser et remplir le fichier Word et le fichier Excel pour avoir ton business plan qui cartonne. Alors, le mieux c'est que je te laisse cliquer là, sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve de l'autre côté.